Donc je pense qu'aujourd'hui, je tire le chapeau et je suis content de participer à cette compétition parce que et que j'ai 2 clubs que j'ai pu exercer cette saison et que ces 2 clubs-là sont au play-off. Donc c'est pour vous dire chapeau aux joueurs de vous donner de beaux spectacles comme vous êtes en train de le signaler. Il y en aura encore d'autres beaux matchs. Parce que même moi, ça peut arriver de les critiquer pour qu'on s'améliore. Mais je dis, la saison dernière, j'ai vu les playoffs. Et cette année, ça monte encore d'un cran. Et c'est bien. Moi, je vous dis, c'est bien. Et vous deviez les accompagner. Mais cela n'empêche pas que vous faites des critiques. Parce que eux aussi, qu'ils acceptent que les critiques positives font avancer. Nous essayons de tout maximiser pour faire le parcours du champion. C'est pas peut-être pour se dire qu'il faut tout simplement faire plaisir au public et qu'à la fin, on ne puisse pas comptabiliser les efforts qu'on a fournis sur le terrain. Nous, on essaie de rester serein. Vous savez, les stats, on va toujours se référer à ça. Mais pour que les stats soient encore plus riches, il faut toujours rester compétiteur. Donc je pense que moi, c'est ça qui m'anime, de rester toujours dans le dynamisme, parce que j'aime mon métier et que c'est un métier noble, que ce soit dans le canon. Il ne faut pas savoir que je suis passé dans le canon et que le canon se retrouve aussi là au play-off et que j'arrive dans le coton et que j'ai trouvé une équipe déjà que mon prédécesseur avait mis en place, mais peut-être qu'il était en crise de confiance par rapport à la compétition internationale. Je pense qu'à ce niveau-là, le haut niveau, il faut juste changer des petites choses. Et puis, on n'a pas aussi le temps de mettre en place une autre philosophie. Il faut juste faire l'analyse, l'autocritique, et puis faire les états de lieu. Je pense que c'est ce que j'ai pu faire le plus vite possible, parce que là, on n'a pas le temps. Et ça donne ce que ça donne là aujourd'hui, et que les joueurs que je puisse utiliser puissent s'exprimer, prendre du loisir, du plaisir quand ils jouent. Je pense que c'est la meilleure des choses. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui nous amène, je vous dis, d'aller jusqu'au bout. Et puis à la fin, ça va peut-être grossir encore les stades. C'est pas dit qu'on ne fait pas attention à ça. C'est justement, c'est l'une des clés de la motivation pour remplir encore ces stades. C'est pour ça. On sait bien le chemin qu'on est en train de faire. On sait bien ce qu'on met en place. C'est pas le hasard, que ce soit nous ou bien les autres. Mais moi je dis toujours, les meilleurs stades, c'est lorsqu'on atteint l'objectif et qu'au bout, tout le monde, les joueurs, et ce qu'on a mis en place. Vous savez, le football là, c'est réalité. Parfois, il y a des choses qui se passent aux entraînements où ça se passe bien. Et puis les réalités et la pression du match peuvent, par certains joueurs, leur permettre de jouer sous pression. Et là, on arrive à un niveau où la pression est tellement forte que le joueur ne se sent plus dans ses meilleures capacités. Vu la préparation, peut-être que le haut niveau a vraiment des exigences, surtout quand ils sont sur le terrain. Mais ce n'est pas là l'excuse. L'excuse, c'est tout simplement que les joueurs et l'animation que je viens de mettre maintenant en place, c'est de pouvoir à tout moment se créer des occasions. Et je pense que c'est le premier match du play-off. On continue un peu à rôder encore l'animation offensive. Et il faut aussi savoir que c'est quelque chose, l'animation offensive que je viens de mettre en place, avec pratiquement presque les nouveaux joueurs qui entrent dans cette animation. Non, je pense que nous, on n'est pas inquiets. Nous, on n'est pas inquiets à ça. Le problème de savoir aujourd'hui quelle est l'organisation offensive que Coton met en place. Est-ce que Coton se projette rapidement sur sa phase de finition, dans la zone de finition? Moi, c'est la question que je me pose, et à tout moment, c'est pour ça d'ailleurs que notre objectif, c'est que à tous les matchs, qu'on soit capable. Et j'ai toujours dit, on ne va pas dans Coton parce qu'on a envie d'aller rester au banc de touche ou bien pas. Il y a l'avis de la personnalité. Et
responsabilités. Donc, pour aller dans le bouton, les dirigeants me laissent travailler. Il n'y a pas d'injonction dans mes choix. Donc, à partir de là, on met les meilleurs sur le terrain. La méritocratie, je pense que c'est ce qu'on doit instaurer aujourd'hui. Et je pense que dans le bouton, on le trouve. Il n'y a pas un président ou un dirigeant qui vient me dicter la loi, c'est que je dois faire le choix que je dois faire. Ça, il faut le rendre à certains clubs qui arrivent à donner ça aux entraîneurs aujourd'hui, de pouvoir montrer de quoi ils sont capables de préparer l'équipe à aller atteindre l'objectif qu'on les a fixés. Donc je pense que ma magie, elle est là. Donc ça veut dire que je suis arrivé, j'ai fait un discours, j'ai présenté mon projet, et puis j'ai dit aux joueurs, voilà, le projet, il est là. Demandé lorsque je suis arrivé, parce que, c'est des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup, et aligner faire une succession de matchs jusqu'à voir les résultats qu'on a eus, ça demande une énorme ébauche d'énergie, parce qu'il y a un moment où on jouait tous les 3 jours, donc je pense qu'il peut, et c'est normal que certains aient un peu de la fatigue, de digérer un peu la nouvelle philosophie que j'ai mis en place, où on ne met pas tout le poids de l'attaque sur un seul joueur. On met le poids de l'attaque sur un dispositif offensif qu'on met pour tous les joueurs qui participent en animation offensive. Ça peut être de gauche et à droite ou dans l'axe. Donc le cas Bassani, il a eu un petit bobo. Chaque équipe est venue avec sa stratégie. Et les matchs vont se jouer. Donc, on a joué le premier match. On va jouer Bamboutos. Bamboutos connaît Coton. Coton connaît Bamboutos. Donc, chacun est venu pour aller jusqu'au bout. Donc, moi, je ne vais pas m'éterniser ici pour s'occuper. On respecte tout le monde qui est là. Donc, toutes les équipes qui sont là doivent être respectées. Donc, chacun avance selon ce qu'il a mis en place. Donc je pense que nous on est là pour défendre notre titre. Et je pense que dire aujourd'hui que Bamboutos ou Canon ou les autres sont venus accompagner les uns ou les autres, je vous dirais non, parce que ça va être un match de football. Et je vous dis encore, le football camerounais aujourd'hui, je pense que depuis l'année dernière et cette année, les playoffs vous démontrent, allez plutôt par là. Les playoffs nous démontrent aujourd'hui que le football camerounais peut ressortir et que les techniciens qui sont à la tête de ces clubs-là aujourd'hui peuvent redonner de la lumière et regarder comment votre salle est pleine aujourd'hui. Il y a 3 ou 4 ou 5 ans, il n'y avait pas de conférence de presse comme ça. Moi, je reste là, je reste focus là-dessus sur notre football, pas sur une ou telle équipe. Je suis un compétiteur et je viens dans cette compétition pour aller au bout. Maintenant, c'est un jeu. C'est un jeu et ça arrive aujourd'hui. Et là, je tire le chapeau aux organisateurs parce que l'année dernière, j'ai vécu ces playoffs des tribunes parce que je sortais de la Guinée où j'ai gagné des titres là-bas. Donc je reviens au Cameroun. Pourquoi? Parce que je suis flatté par ce jeu et que vous deviez l'accompagner sans polémique parce que notre football commence à sortir. Et je serai content de rencontrer Bamboutos, de rencontrer Canon et de rencontrer toutes ces équipes-là. Parce que moi, je suis un entraîneur compétiteur qui est formé pour entraîner et je pense que ce que Bamboutos fait, même Canon qui a fait un faux pas, n'est pas une petite équipe. Je vous dis, aucune équipe qui est arrivée là n'est une petite équipe. Ça peut avoir un jour sans. Et je peux même dire que Canon a eu un jour sans. Bon, maintenant c'est à eux de rectifier, mais moi je ne suis pas là pour m'occuper des autres. Je m'occupe de mon équipe, je dois aller jusqu'au bout. C'est juste un temps, c'est juste un passage. On a vu à un certain moment, on a dit, et les grands joueurs c'est comme ça. Le passage à vie des grands joueurs, c'est la récupération. Donc en ce moment, il est en phase de récupération, mais cela n'empêche pas qu'il reste toujours égal à lui-même. N'oubliez pas que si on est au Calife aujourd'hui, Bafoussam, c'est lui qui, au moment où on pense qu'il n'est pas là,
La préparation du match, c'est qu'on a préparé une compétition, une deuxième partie de la compétition. Il y a une première qui a été jouée et qu'on a pu avoir la qualification pour les playoffs. Je pense qu'aujourd'hui, les 4 clubs qui arrivent aux playoffs, c'est les meilleurs clubs en ce moment. Et que chacun a pu faire sa préparation tant avec les moyens sportifs qu'il a, les moyens financiers qu'il a. Bon, nous, en ce moment-là, on a entamé le premier match. Le deuxième match va être la continuité. Chaque match a sa faveur. Chaque match a ses obligations. Chaque match, on prépare match par match. Donc, à partir de là, je pense que nous, on est venus pour aller jusqu'au bout. Donc, je pense que chacun doit préparer le match avec ses armes, avec ses qualités, et puis corriger ce qui n'a pas marché pour ce qu'on a vu un peu du défaillant. Peut-être qu'on lui a donné plus de responsabilité que son âge. On ne l'a pas laissé un peu atteindre la maturité, et déjà on le voyait déjà pour bon, ne pas dire répétitif. Donc attention, il y a eu certains qui sont passés par là et que vous les avez mis peut-être là où il ne fallait pas encore le laisser grandir, et qu'il ne faut pas oublier, c'est un jeune qu'on a mis chez les U20, les espoirs, les A, en une année, ça use, vu son âge, qui va entendre qu'il faut le protéger. Donc peut-être c'est ça aussi les conséquences aujourd'hui, il faut qu'il retrouve un peu son rythme et il va le trouver.